Amanite, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez cueillir des champignons. Il va falloir essayer de récolter les meilleurs champignons, ceux qui vous rapporteront le plus de points en fin de partie, en sachant qu'il y aura toujours des champignons vénéneux et des champignons qui font office d'antidote. Et il va falloir essayer de deviner quels sont les bons champignons, puisque c'est un jeu à base de déduction, assez malin, vous allez voir, je vais vous expliquer ça rapidement. Pour la mise en place, vous allez commencer par déterminer avec quel type de champignons vous allez jouer. Pour les premières parties, on vous conseille de jouer avec ces champignons-là, donc ce sont des cartes qui vont déterminer la valeur et les éventuels pouvoirs des champignons. Donc on vous dit de jouer avec les champignons de valeur 1, de valeur 2, de valeur 3, de valeur -1, et il faudra de toute façon qu'il y ait toujours le champignon vénéneux, donc champignon empoisonné, et le champignon antidote. Donc ces deux cartes seront obligatoirement disponibles à chaque partie. Ce sont ces cartes-là que vous pourrez éventuellement changer. Je vous expliquerai, je vous montrerai après les autres types de cartes que vous allez pouvoir mettre. Mais pour une partie de base, on vous conseille de jouer avec ces cartes-là. Vous les mettez face visible pour que tout le monde sache ce qu'il y a en jeu. Et vous allez mettre donc les petites plaquettes champignons. Donc il y a 6 couleurs de champignons dans le jeu, 6 types de champignons, le jaune, le vert, le blanc, le bleu, le violet, le orange. Vous allez récupérer l'état de cartes correspondant à chacune des valeurs. Donc ces cartes-là, elles ont un petit dos avec un champignon dessus. Il faudra séparer donc chaque tas par valeur. Donc là, je vais vous montrer. Ici, par exemple, ce sont tous les champignons antidotes. Pas besoin de les mélanger du coup. Par contre, ces tas de cartes, il va falloir les placer aléatoirement sur les différents champignons sans savoir ce qu'il y a. Donc le joueur qui fait la mise en place, il va falloir qu'il soit aidé de quelqu'un pour placer ces tas quelque part, pour que quelqu'un d'autre les mette aléatoirement. Il faut que personne ne sache quel tas est placé sur quel champignon. Donc à vous de voir comment vous organisez. En tout cas, on met toutes les cartes d'un même type sur un champignon. Ça, c'est à faire obligatoirement en début de partie. Ensuite, vous allez mettre les petites plaquettes de cueillette ici. Il faudra mettre une plaquette de plus que le nombre de joueurs. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. J'ai mis 4 plaquettes, 3 plus 1. Ces plaquettes-là, vous les mettrez dans le même sens avec toujours le symbole avec un petit 1 à gauche. Ensuite, chaque joueur va récupérer une petite plaquette d'une couleur. Donc là, moi, ce serait le joueur orange. Je récupère la plaquette orange. Cette plaquette, elle est recto verso. Vous choisissez dans quel sens vous voulez la mettre. Tout le monde fait ça. On récupère ensuite 2 petits personnages. Donc ce sont nos cueilleurs qu'on va envoyer récupérer les champignons. Et 2 petites tuiles de carnet qui vont nous servir à aller avoir des informations sur les champignons. Donc chaque joueur a ça. Vous déterminez un premier joueur aléatoirement, ou le dernier qui a mangé un champignon par exemple. Vous lui donnez le petit jeton grenouille. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Donc avant de faire le premier tour de jeu, la première chose à faire, c'est de donner à chaque joueur une carte correspondant à chacun des tas indiqués sur sa petite tuile. Donc moi par exemple, j'ai les champignons verts, le rose et le blanc. Donc je vais prendre une carte du champignon vert, sans la regarder, une carte du champignon rose, et une carte du champignon blanc. Ces cartes-là, il faut les mélanger avant de les regarder. Donc là, pareil, je vous conseille de donner le tas, les 3 cartes à votre voisin de gauche, qui va les mélanger pour vous, vous les rendre, et il n'y a que à ce moment-là que vous pourrez les regarder. Et donc vous analyserez ces cartes, et donc vous aurez des indications sur quels sont ces 3 champignons. Sauf que vous ne saurez pas lequel est lequel. Donc là, même plutôt chanceuse, puisque j'ai que les champignons qui font gagner des points. Donc j'ai pas trop de risques. Hein. Le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vais certainement récupérer des champignons qui ne sont pas de ces couleurs-là, dont peut-être celui qui est empoisonné, ou ceux qui valent -1. Donc à un moment donné, il va falloir que j'ai d'autres informations. En tout cas, j'ai des informations sur ces 3 couleurs de champignons que je garde pour moi. Les cartes, je les garde à côté de moi, je peux les regarder à tout moment. Et chaque joueur va avoir aussi des informations sur des couleurs en commun ou différentes. À chaque fois, on aura des 3 cartes en tout cas qui seront parmi les 6 champignons disponibles. Donc ça, c'est avant de commencer la partie. Et ensuite, on peut commencer donc un tour de jeu. Donc une partie de Amanite va durer exactement 3 manches. Et à chaque manche, on va récolter des champignons. Donc les champignons, j'ai pas dit pour la mise en place, mais vous avez un petit sachet comme ça, dans lequel vous avez des jetons qui correspondent aux différentes couleurs de champignons. Ça, à chaque manche, il va y en avoir un certain nombre disponibles qu'on va pouvoir récupérer. Donc,
première manche, il va y avoir un certain nombre de champignons à récupérer. On va récupérer donc des champignons, je vais expliquer après comment. Et à la fin de la manche, on va pouvoir aller piocher une carte dans un des tas pour avoir une information sur quel est le champignon de cette couleur. À la deuxième manche, ce sera la même chose, on va remettre des champignons disponibles, il y en aura un peu plus, en récolter, et avoir une deuxième information. On n'aura que 2 informations pendant toute la partie, puisqu'à la troisième manche, on va encore récolter des champignons, il y en aura encore plus, et à la fin de la manche, là, on va tout simplement compter les points, on va dévoiler les cartes qui sont placées sur chaque champignon, et on va regarder de tous les jetons champignons qu'on a récupérés, et faire le total de points. Voilà comment ça va se jouer, ça se joue assez vite, vous allez voir. Et donc en détail, comment ça va se passer? Donc première chose, on va piocher donc pour la première manche 4 champignons par tuile. Donc on va prendre 4 jetons par tuile et on va les mettre au-dessus de chaque tuile. Voilà, ici, ici, et ici. Donc on a nos 4 champignons par tuile. Parmi ces jetons, on a donc toutes les couleurs de champignons qui sont ici, mais on a aussi un jeton un peu particulier qui est le jeton avec le cochon truffier, je pense, qui lui a une petite capacité spéciale, je vais expliquer juste après. Une fois qu'on a pioché les jetons, on va pouvoir passer à la phase où on va placer donc nos personnages, nos cueilleurs, sur les tuiles. Donc là, on va commencer donc par le premier joueur, celui qui a le petit jeton grenouille, va prendre son petit meeple, son petit personnage, et décider sur quelle tuile il veut se placer. Quand on se place sur une tuile où il n'y a pas encore de personnage, on est obligé de se placer sur l'emplacement le plus à gauche, l'emplacement où il y a un petit 1. Donc admettons, moi je vais aller ici. Je me mets ici et c'est tout ce que je fais, rien ne se passe. Ensuite, c'est au joueur à ma gauche, on joue dans le sens aiguille d'une montre, de prendre un de ces personnages et de se placer sur une tuile. Il peut aussi se placer sur une tuile où il n'y a personne, dans ce cas-là il se mettra sur le 1 et rien ne se passe, mais il peut venir se mettre sur une tuile où il y a déjà quelqu'un, et dans ce cas-là il se mettra sur l'emplacement de droite. Dès qu'on se met sur l'emplacement de droite d'une tuile, on va devoir faire 2 lots avec les champignons qui sont disponibles sur cette tuile. Donc au début, il y en a 4. Le joueur noir, du coup, va devoir choisir comment il va répartir ses champignons. Il peut faire des lots équitables, mettons en mettre 2 ici et 2 ici. Il peut très bien aussi faire un lot avec un seul champignon et un autre avec 3. Dans tous les cas, il faut au moins un champignon d'un côté et autant qu'on veut de l'autre. Donc admettons, là, il va commencer, il va plutôt la jouer comme ça. Il répartit, du coup, les 2 lots. Ensuite, c'est au joueur d'à côté, qui va se placer aussi. Et une fois qu'on a fait un premier tour de table, on en fait un second. Il faut qu'on ait placé tous nos 2 personnages. Donc là, admettons, moi, je vais venir ici, et je vais répartir, je vais laisser le cochon tout seul. C'est pas très malin, on va partir. Moi, je vais faire ça, par exemple. Le joueur noir, il va se placer là, et le joueur vert, il va se placer là. Et une fois qu'on a placé tous nos personnages, on passe à la phase de cueillette. Donc à la phase de cueillette, on va la résoudre de gauche à droite dans l'ordre des tuiles. Donc on va commencer par cette tuile-là. Quand on est tout seul sur une tuile, tout simplement, on va pouvoir choisir 2 champignons, et 2 et pas plus, parmi ceux qui sont disponibles. Donc là, ce joueur-là, il pourrait prendre par exemple ces 2 champignons, et il les met dans sa réserve, il a commencé à faire sa cueillette. Il récupère son personnage, et les champignons qui restent sont remis dans le sac. Et on passe à la tuile suivante. Quand sur une tuile, il y a 2 personnages, c'est le personnage le plus à gauche qui choisit en premier quel lot il veut récupérer. Donc là, personnage orange, c'est moi, je vais décider de prendre, par exemple, ce lot ici. Et le deuxième personnage qui est présent sur la tuile est obligé de récupérer, c'est le joueur noir encore, l'autre lot qui était disponible. Puis on récupère nos personnages. Et on passe à la tuile suivante. Quand on va récupérer, donc là, admettons, c'est le joueur vert qui doit décider en premier ce qu'il va prendre. Il va prendre ces 2. Quand on récupère une tuile avec un cochon, tout de suite, on doit défausser un champignon de notre réserve. Ça peut être un des champignons qu'on récupère avec la tuile cochon, ou ça peut être un champignon qu'on avait déjà récupéré à un tour précédent. Donc là, il récupère que ces 2, et il est obligé de défausser le champignon qu'il a récupéré. Il le remet dans le sac. Et le joueur orange récupère cela. Puis on récupère nos personnages. Et dernière tuile, le joueur vert est tout seul, donc là encore, il peut choisir 2 champignons, il doit choisir 2 champignons parmi ceux disponibles. Il les prend, et les autres sont remis dans le sac. Donc là, on a fait notre première phase de cueillette.
On est content, et on passe à la phase où on va analyser un petit peu les champignons qu'on a essayé de récupérer. Donc cette nouvelle phase va se faire dans l'ordre inverse du tour de jeu, donc ce sera le dernier joueur, celui à droite de celui qui a le jeton avec la grenouille, qui va commencer, va prendre une de ces 2 tuiles de carnet, ils appellent ça, et choisir quel champignon il veut analyser, sur quel champignon il veut un indice. Là, j'ai pas dit en début de partie, mais sur ces tuiles-là, vous avez 2 emplacements ici pour pouvoir mettre des carnets. Ça, c'est quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous mettrez cette carte de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a qu'un emplacement. Donc, il n'y a qu'un joueur qui pourra avoir une information. Ça, c'est quand on joue à 2. Quand on joue à 3, il y a deux joueurs qui pourront aller au même endroit. Donc, admettons là, le joueur vert, il veut des informations sur le champignon rouge, parce qu'il en a chopé un, il sait pas ce que c'est. Donc, il va piocher une carte ici, et il va la regarder secrètement, et il saura que le champignon rouge, c'est un champignon antidote. En sachant qu'il avait déjà eu des informations sur le bleu, le jaune et le blanc en début de partie. Ensuite, sens inverse aiguille d'une montre, c'est le joueur noir qui va pouvoir aller chercher une info. Lui, il a récupéré pas mal de roses, il n'a pas du tout d'infos sur les roses, il a envie de savoir ce que c'est. Hop, il se met sur le rose, il prend la carte, et il sait que c'est le champignon qui vaut 1 point, il n'y a que lui qui le sait, il garde la carte à côté de lui. Et ensuite, c'est à moi. Moi, j'ai eu des infos au début sur ces 3 champignons-là. J'ai récupéré par exemple le vert. J'aimerais bien savoir lequel vaut 3 points. Je vais tenter, je vais essayer d'aller voir. Est-ce que c'est le vert qui vaut bien 3 points? Perdu, c'est celui qui vaut 2. Donc je sais que celui qui vaudra 3 points, ce sera soit le rose, soit le blanc. Et une fois qu'on a ces infos, ça va orienter un petit peu notre choix pour le tour d'après. Dans tous les cas, on a fini la première manche. Donc je récapitule le tour de jeu. On pioche des champignons, on les met. On va placer nos bonhommes pour répartir éventuellement les champignons et se préparer à la cueillette. Ensuite, on passe à la phase de cueillette, on récupère des champignons. Et ensuite, on passe à la phase d'analyse où on va pouvoir aller chercher des informations. À la seconde manche, ça va être exactement la même chose, sauf que on va mettre 5 champignons au-dessus de chaque tuile. Donc, un de plus. Première manche, c'était 4. Là, c'est 5. Donc, je vais pas le faire. Il y aura 5 champignons. Et on recommence exactement la même chose. Le jeton premier joueur va passer, au joueur à gauche. Et c'est ce joueur-là qui va commencer à placer son personnage où il veut. J'ai pas dit quand on place les personnages, évidemment, on ne peut pas mettre 2 fois un personnage à sa couleur sur une même tuile. Ça, c'est interdit. Il faut à chaque fois avoir son personnage sur une tuile différente. Donc voilà, on se positionne, on va récupérer des champignons, donc il y en aura de plus en plus, et là on va voir les champignons que les joueurs récupèrent, et on sait les informations qu'ils sont allés voir, on sait les cartes qu'ils avaient au début, et petit à petit il va y avoir de la déduction, on va réussir à comprendre un petit peu quel champignon fait quoi, et lequel est vraiment intéressant. Et donc il va y avoir une espèce de bataille, de course pour avoir les meilleurs champignons. Deuxième manche est terminée, on a le droit à la fin de la deuxième manche, donc toujours dans le sens inverse aiguille d'une montre, d'aller chercher un deuxième indice. Donc là, mettons si je me mets là, je vais récupérer un indice sur ce champignon-là, mais plus personne pourra avoir d'indice puisque les 2 emplacements sont pris. Donc les autres devront aller chercher des indices sur d'autres champignons. Et enfin, on commence la dernière manche, et donc à la dernière manche, on met 6 tuiles champignons au-dessus de chaque tuile. Donc voilà, première manche, il y en a 4, puis 5, puis 6. Et on refait exactement la même chose. Et à la fin de la troisième manche, on va tout simplement regarder combien de champignons on a récupéré de chaque type, et on va révéler quels sont les champignons, où sont les bons, où sont les mauvais, et on va compter les points. Et donc là, pour les points, c'est très simple. Pour cette mise en place, en tout cas pour ces champignons-là, tous les champignons à 1 valent 1 point, les champignons à 2 valent 2 points, les champignons à 3 valent 3 points, les champignons à -1 valent -1 point. Si vous avez une paire de champignons empoisonnés et un antidote, donc par paire, vous voyez, l'un et l'autre, ça vous fait 5 points. Donc là, c'était, en gros, il fallait un rouge et un jaune. Si vous avez un rouge et un jaune, ça vous fait 5 points. Par contre, avant même de compter les points, vous allez regarder si vous avez plus de champignons empoisonnés que de remèdes. Parce que si c'est le cas, vous comptez même pas les points, vous avez perdu la partie directement. Et donc là, moi, c'est mon cas. J'ai plus de champignons rouges. Pardon, non, c'est pas mon cas. Non, c'est les jaunes. C'est le cas de personne, là. Mais bon, admettons, on aura plus de champignons de toute façon en fin de partie. Mais si un joueur avait eu plus de champignons jaunes que de champignons rouges au moment du décompte, il a perdu tout de suite la partie. Par contre, par paire de champignons jaunes et rouges, si on arrive à les équilibrer, on gagne 5 points.
Et ensuite, plus ou moins de points en fonction des autres champignons. Évidemment, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Et en fin de partie, j'ai pas dit, mais les jetons de cochon valent 3 points. C'est marqué dessus de toute façon. Donc quand on récupère ce jeton, tout de suite, on doit défausser un champignon, c'est indiqué. Et à la fin de la partie, ce jeton vaut 3 points. Voilà donc pour la partie de base. Maintenant, si vous voulez jouer avec des parties un peu plus avancées, vous allez pouvoir utiliser des cartes un peu différentes. Vous avez par exemple celle-ci. Celle-ci, à la fin de la partie, si vous avez exactement 2 champignons du type indiqué, vous aurez 8 points. Si vous en avez moins ou plus que 2, vous aurez 0. Donc ça, c'est pas trop méchant. Celui-ci, ça va être une histoire de majorité. Ce sera à la fin de la partie, ce sera le joueur qui aura le plus de champignons de ce type-là, qui marquera 10 points. Le second joueur à en avoir le plus marquera 4 points. S'il y a une égalité pour la première place, les joueurs à égalité marqueront 7 points chacun, et il n'y aura pas de deuxième place. Donc voilà pour ce type-là. Celui-là, un peu plus complexe à jouer, on vous dit que pour ce champignon, cette couleur donc qui sera attribuée à ce type de champignon, si à la fin de la partie vous en avez aucun, vous perdrez 5 points. Si vous en avez un, vous gagnerez 0, il se passe rien. Si vous en avez 2, vous aurez 3 points. Si vous en avez 3, vous aurez 12 points. Par contre, si vous en avez 4 ou plus, vous perdez aussi instantanément la partie. Et enfin, vous avez la petite carte élixir. Donc ça marche un petit peu comme les remèdes, c'est-à-dire que si vous avez une paire donc de poison et d'élixir, ça vous fait 5 points, tout comme si vous avez une paire de poison et remède. Par contre, si vous avez une paire de remède et élixir, ça vous fait moins 3. Et évidemment, ça se combine. Donc ça va être assez compliqué à jouer. À la fin de la partie, quand vous jouez avec à la fois le remède et l'élixir, puisque je vous dis ces 2 cartes, elles sont obligatoirement en jeu, donc si vous rajoutez l'élixir, ça vient en plus. Pour savoir si vous perdez la partie, il faudra que vous ayez plus de champignons empoisonnés que le total additionné des cartes remède et élixir. Dans ce cas-là, vous perdrez instantanément la partie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les règles de Amanite, et c'est un très bon petit jeu assez familial de déduction où il va falloir bien être attentif à ce que font les autres joueurs, essayer de leur piquer les choses et essayer de bien déduire quel champignon fait quoi. Ça fonctionne très bien, c'est assez rapide, donc c'est un bon petit jeu. Bon jeu!